Eh bien, salut, moi c'est Samuel Dijoux, j'ai 26 ans et je suis documentariste et je suis venu ici pour présenter À nos jardins, mon premier film. À nos jardins, c'est un film dédié aux jardins des Tuileries, qui sont un lieu de rencontre mythique entre hommes, un lieu qu'on appelle de cruising. Et tout mon film travaille sur la pratique contemporaine de cet espace et comment ça vient s'ancrer dans une généalogie de ceux qui sont venus là avant nous. Je suis très heureux d'avoir été sélectionné à Jean Rouge dans la sélection prise de parole, notamment parce que c'est la première sélection officielle du film et qu'en plus c'est un film de fin d'études complètement autoproduit, donc ça me fait plaisir d'être valorisé dans le cadre d'un festival complètement professionnel. Filmer un lieu de cruising, c'est forcément délicat parce que ça veut dire de la discrétion et donc ça posait la question de la mise en scène pour pouvoir accéder à ces récits, à ces voix, à ces corps qui sont difficiles à pouvoir représenter. Et donc c'était pour moi important de pouvoir leur donner aussi de la poésie. Je crois que c'est un film qui est assez romantique et c'est vraiment ma vision de ces lieux-là aussi où évidemment on vient pour baiser, mais moi j'y vais aussi pour faire des rencontres dans tous les sens du terme. Le projet, il a été plus ou moins bien accueilli selon le type de participants. Des lieux de cruising, c'est pas des lieux homosexuels à proprement parler, c'est des lieux de pratique sexuelle entre hommes. Ça veut dire qu'il y a aussi des hommes mariés qui viennent sur leur pause déjeuner, des hommes discrets, en fait, tout simplement. Et évidemment, certains d'entre eux ne voulaient pas du tout être filmés et étaient inquiétés par la présence d'une caméra sur l'endroit. On m'a même menacé avec un couteau à un moment, par exemple, au milieu de la nuit. Il s'agissait pour moi juste de rappeler que je ne filmais pas sans le consentement des personnes et que même pour les personnes que je filme ou que j'enregistrais, vraiment qu'elles puissent comprendre le sens de mon projet pour qu'elles puissent se retrouver à l'intérieur parce que c'est moi l'auteur du film, c'est moi qui monte à la fin et c'était hyper important pour moi de ne pas déposséder les gens de leur récit et c'est pas forcément évident quand on est réalisateur et qu'on a des témoins qui viennent participer de réussir à trouver le juste équilibre pour respecter leurs paroles. Le film, il est hyper attaché à la question de la généalogie de cet endroit. Un des déclencheurs pour moi, c'est de me dire que quand je viens baiser ici, il y a des fantômes autour de moi, qu'il y a des gens du XVIIe siècle qui venaient baiser là, qu'il y a des écrivains, des cinéastes que j'admire qui sont venus. Euh, Là, quelqu'un qui vient de voir le film m'a raconté avoir croisé Jean Genet dans les années 70. Pour moi, c'était hyper important de parler de ce rapport presque fantomatique au lieu. Et donc, je voulais trouver une manière de l'évoquer. Et pour ça, j'ai notamment fait appel à des archives. Un film de Philippe Valois, un film magnifique qui s'appelle Johan, mon été 75, dans lequel il y a une scène sur la terrasse de l'Orangerie qui était le lieu de drague dans les années 70. Et il y a aussi des photographies du lieu qui me permettent de pouvoir évoquer en fait à quoi pouvait ressembler cet endroit. Le fait que ça s'appelle À nos jardins, c'est vraiment pour dédier le film à tous ces lieux et c'est À nos jardins au pluriel, à tous ces jardins en fait qui existent partout en France et dans le monde, à tous les parcs, à tous les quais euh, et à ceux d'hier, mais aussi à ceux de demain. Et évidemment, il y a l'espoir qu'on puisse en fait aller dans ces lieux, qu'on puisse aller les habiter, qu'on puisse y faire l'amour, y faire des rencontres, malgré des politiques publiques qui visent plutôt à éradiquer ces espaces en général. Et pour moi, je ne sais pas si le cinéma peut permettre de pouvoir à nouveau y emmener des garçons, mais ce que je sais en tout cas, c'est que le film en gardera une trace à un instant T et que rien que ça pourra peut-être donner envie à certains d'y revenir.